Bonjour à tous, je suis Lysia Marot, auteure de Horizon, une saga de science-fiction. Et je voudrais remercier Ellie Speaker pour cette opportunité de vous lire un extrait du premier tome de cette saga. Mes poursuivants sont au rez-de-chaussée. Je n'ai pas beaucoup d'avance sur eux, alors il va falloir que je me bouge les fesses. Prenant une grande inspiration, je m'élance et saute. Ma roulade est plus que maladroite et une partie du plancher s'effondre sous mon poids. J'atterris au premier étage, face contre terre, mangeant la poussière à pleine bouche. Pouah, dégueulasse. Un grognement s'échappe de ma gorge alors que je me remets sur pied. Ma course m'amène sur une passerelle suspendue qui surplombe une rue et rejoint un autre immeuble. Je n'ai pas le temps de sortir mon détecteur pour savoir où se trouve chacun des membres du groupe, mais vu le bruit qu'ils font, je pense qu'ils sont tous à mes trousses désormais. Avec mes lunettes à vision nocturne, je prends quand même quelques secondes pour regarder le plan de l'étage avant de repartir. Tout droit, deuxième à gauche, en face, à droite, j'y suis. Les escaliers de secours sont juste là. Essoufflé, j'ouvre la porte. La ruelle est déserte et si les premières marches métalliques sont intactes, le reste gîte au sol, quelques mètres plus bas. Trop tard pour revenir en arrière. Moi qui espérais passer une nuit tranquille, je suis servi. Après avoir observé les environs, j'aperçois une corniche sous mes pieds, à mi-hauteur du mur. Si je me débrouille bien, je devrais pouvoir l'attraper en me laissant tomber et atteindre le sol en 2 temps. Je descends les quelques marches pour me laisser pendre par les mains. Avec mes jambes, je me balance puis me lance. Raté. Mes mains dérapent sur le mur, ne trouvant aucune prise. La chute est rude et me coupe le souffle. Je roule sur le côté, le corps endolori, et m'agenouille pour vérifier que je n'ai rien de cassé. À part quelques coupures et des bleus, je m'en tire plutôt bien. Des éclats de voix au-dessus de ma tête me tirent de mon inspection. Je crois qu'ils ont perdu ma trace dans l'immeuble. Avec un peu de chance, ils lâcheront rapidement l'affaire. Mais pour l'instant, je dois mettre le plus de distance possible entre eux et moi. Mon sac sur le dos et mon fusil d'assaut en bandoulière, je me remets à courir en traînant un peu la patte pour économiser mes forces. À la sortie de la ruelle, je m'arrête. Coup d'œil à droite, personne. Coup d'œil à gauche, personne non plus. Je traverse rapidement la grosse artère pour gagner une autre rue. 10 minutes plus tard, je ralentis un peu le rythme. Ils ont dû abandonner car je n'entends plus aucun bruit hormis celui de mes pas et de ma respiration saccadée. Je relâche un peu ma vigilance pour reprendre mon souffle. Je déteste courir, pourtant c'est devenu l'une de mes activités principales. Si j'y suis maintenant habituée, cela reste toujours éprouvant. Néanmoins satisfaite de m'en sortir à si bon compte, je reprends ma route. Arrivé à un embranchement où j'hésite quant à la direction à prendre, je m'arrête. Alors que je m'apprête à sortir mon mémo, une masse noire fond sur moi et me projette au sol. Je n'ai rien vu venir, ni entendu. Sans chercher à comprendre de quoi il s'agit, j'effectue une roulade pour me rétablir et m'enfuir. Mais l'individu, toujours au sol, en a décidé autrement. Il m'attrape les jambes et me fait tomber en avant. Mordant la poussière une seconde fois, je reçois un coup de poing au niveau de la mâchoire qui m'assomme à moitié, faisant voler mes lunettes. Mon sac et mon fusil d'assaut m'encombrent et cette fois je me sens contrainte de m'en débarrasser pour parer un second coup. Alors que l'homme arme une nouvelle fois son poing, je me dégage de son étreinte pour lui lancer mon pied dans les côtes. Il se plie en deux, le souffle coupé. Je ne ferai pas le poids face à lui, dans un combat au corps à corps. Il ne me reste plus qu'une solution, la fuite, comme d'habitude. Profitant de cet instant de flottement, je me relève et me remets à courir. Dans la foulée, j'attrape mon sac et ramasse armes et lunettes. Après une centaine de mètres parcourus à toute allure, je m'aperçois que mon agresseur me talonne toujours. Et il regagne du terrain. Il est coriace celui-là. Si ça continue, je n'aurai pas d'autre choix que de le tuer. À plus de 500 mètres devant, je discerne un carrefour. Ma cuisse me lance, mes poumons me brûlent, la poussière me pique les yeux. Putain, je suis mal barré. Très mal barré. La moitié de la distance qui me sépare de ce carrefour à peine parcouru, l'homme me rattrape et se jette sur moi. Nous roulons à nouveau au sol et j'arrive à prendre le dessus en me positionnant à califourchon sur lui. Malgré l'obscurité, il dévie sans difficulté mon crochet du droit, me repousse sur le côté et se relève d'un bond. Il m'attrape sans ménagement par les épaules pour me redresser et me plaque contre le mur le plus proche. Grand et bien bâti, il me dépasse d'une bonne tête. Sa main large et calleuse trouve ma gorge et son manteau en cuir grince légèrement tandis qu'il me soulève du sol. Pour la première fois, je croise son regard. Sombre, ses yeux ne transpirent ni la cruauté ni la violence. Juste de la colère et une once d'anxiété. Je lâche la sangle de mon sac pour attraper son poignet et soulager la pression qu'il exerce sur ma gorge. Mes pieds sont à quelques centimètres du sol et je commence à manquer d'air. Si je n'envisage pas une solution radicale, je suis fichu. Mais je vais lui donner une chance.